Salut à tous. Aujourd'hui on va faire une petite bolognaise maison. Rien de plus simple. Alors pour la bolo, on va avoir besoin du combo gagnant. Céleri, moi qui avait déjà été coupé avant et que j'ai mis au congélateur. De l'oignon. Donc céleri, c'est à peu près une branche, voire un peu moins. C'est peut-être un peu moins d'une branche. Un bel oignon. 2 carottes. Et on va avoir besoin de 2 gousses d'ail. Après, pour les autres ingrédients, on en a besoin de viande hachée. Là j'ai 500 grammes. De l'huile d'olive. De la sauce tomate. De la pulpe de tomate, ou de la tomate concassée si on n'a pas de tomate fraîche. Du vin rouge pour déglacer. Sel, poivre. De l'origan. Et feuilles de laurier et branches de thym. Donc là c'est tous les ingrédients que vous avez besoin. Alors évidemment on peut enlever 2-3 trucs si vous n'avez pas, hein. Le céleri c'est pas obligatoire, mais bon ça fait quand même la bonne base de la bolognaise. Donc viande hachée. On va faire des petites boulettes. Ça va nous servir en fait à griller tout l'extérieur. Faire une petite croûte et garder du moelleux à l'intérieur. Donc là ça prend un peu de temps, mais après c'est un résultat bien sympathique. Donc on a fait nos boules, on assaisonne avec du sel en cuisson. Ok. Bon, en attendant que l'huile chauffe, on va commencer à enlever la peau de nos carottes, L'oignon. Alors l'oignon, on enlève le bout, on n'enlève pas la racine. Je vous montre comment on coupe l'oignon. On le coupe au milieu là. Ça va nous simplifier la vie pour enlever la peau. Ok. On met la peau là. Pas que pour enlever la peau, du coup après pour le couper, ce sera beaucoup plus simple. Donc on laisse la racine. Ça permet de tenir l'oignon. Après on le coupe comme ça, en hauteur. Comme ça. On coupe pas tout jusqu'au bout. En fait c'est la racine qui tient tout. Après c'est galère, sinon ça part dans tous les sens. Et après on peut couper dans ce sens là. On coupe petit, hein. Hop. Ça c'est fait. Bon, l'huile est chaude. Voilà 2 boulettes. Alors de l'huile d'olive, hein. On est en Italie. Alors la carotte, on enlève les extrémités. On le coupe en deux, alors elle est un peu tordue donc on fait avec. C'est pas parfait, mais ça fera l'affaire. Dans l'idée, il faut qu'il y ait à peu près autant d'oignons que de carottes que de céleri. Alors ça commence à griller.
je fais en sorte que tous les côtés soient grillés. Ça sert à rien qu'il n'y en ait qu'un seul. Voilà, les boulettes sont grillées. Ok. Donc là l'intérêt c'est qu'on a des boulettes grillées sur l'extérieur et on a encore un peu de moelleux à l'intérieur parce que tout n'a pas cuit à fond. Donc on va baisser un peu le feu. On va sortir les boulettes. Et après on va faire revenir les carottes, le mignon et les céleris là-dedans. On le repose un peu. Alors, on met tout. Et là, on fait revenir. Ça va réduire. On assaisonne. Un peu de sel, un peu de poivre. Voilà, et on laisse mijoter. On n'oublie pas l'ail. Pose la lame, on écrase, et puis on jette là-dedans comme ça. De toute façon ça va diffuser suffisamment, juste en la laissant comme ça, dans la bolo. Parce que pour déglacer, il faut quand même attendre qu'il y ait plus d'eau, de végétation, des légumes. Sinon ça déglace pas. D'ailleurs, c'est important. Il faut goûter. Voir si c'est assez assaisonné. Ça va, c'est bien. On prend le rouge. On déglace, on fait réduire. Il faut que l'alcool s'en aille. C'était pas assez fort. Là ça réduit. On va attendre un petit peu. Après on va remettre la viande. On va remettre la viande et puis on va envoyer le reste. Alors maintenant, on envoie les herbes, les aromates, de l'origan. On aime l'origan, alors on en met. Ok. Et puis on met ce qu'on veut. Hein. La feuille de laurier, la branche de thym. On touille un peu. Comme ça. On va mettre la viande. Avec bien le jus là qui est tombé. Bon, il n'y a pas grand chose, mais si je veux. Après, on met les tomates concassées. Voilà. Ça. Ok. On peut rincer, on récupère un peu. On récupère tomate. Ok. La sauce tomate maintenant. Plus quoi. Allez. On va préparer ça à l'avance. La production. Faute de la production. La sauce tomate, on aime ça, c'est la base. Bon, je pense qu'on va rincer. On va rincer un petit peu aussi là.
s'en fiche, même s'il y a trop de jus, c'est pas grave, ça va réduire. Hop. Donc là c'est beau. Ok, c'est beau et ça sent bon. Dans tous les cas, il faut rajouter, pour casser l'acidité de la sauce tomate, je mets un sucre et demi. C'est la convenance de chacun. Alors j'en mettais 2. Faites comme vous voulez. Un sucre et demi pour moi ça suffit en tout cas pour casser la sauce tomate. Ça dépend de la sauce tomate que vous prenez. Il y a des sauces tomates qui sont déjà des fois, ils sont plus très acides chez certaines marques. Donc à vous de voir. Vous pouvez en rajouter en cours de cuisson, il faut goûter. Voilà, c'est important, il faut goûter. Ici, on va regarder si c'est assez assaisonné. Bon, comme on vient de rajouter la sauce tomate, évidemment, il faut saler. Et puis on resalera si elle a besoin plus tard. Un peu de poivre. Et c'est parti pour 1 heure, 1 heure et demie de cuisson. Alors si vous êtes pressé, hein, c'est pas grave, c'est bon aussi comme ça. Vous pouvez déjà la manger comme ça, avec des pâtes, est-ce que vous voulez. Et puis ce sera toujours meilleur réchauffé, vous le savez, donc en fait l'idée c'était ça, c'était de laisser cuire 1 heure et demie à feu doux. Et puis on se retrouve une fois que c'est bien cuit. À toutes. Avec le couvercle, ça ira bien. Ça y est, ça fait presque 1 heure. Bah, regardez là où ça en est. Alors j'ai dit 1 heure tout à l'heure, 1 heure et demie de cuisson. En vrai, si vous faites 10 minutes, un quart d'heure et vous le mangez juste après, c'est déjà pas mal. Alors on peut voir. C'est sympa. Et c'est prêt, quasiment prêt pour être mangé. Voilà, j'ai goûté. Et puis bah à côté on se fait des pâtes al dente et puis on y va. Hein. Elles sont quasi al dente, il reste plus qu'1 minute de cuisson. Ici on va pouvoir couper la sauce. Alors avec ça, il y a de quoi faire un petit moment. Hop, c'est bon, les pâtes sont prêtes. Alors l'astuce c'est que on va récupérer les pâtes, transférer les butoirs, et après on va récupérer un peu de jus de cuisson en fait, ce qui va nous permettre de lier les pâtes à la sauce et rendre ça crémeux. C'est la même astuce pour les pâtes carbonara. Donc maintenant qu'on a les pâtes, hop, normalement on met de la sauce d'abord, mais bon, peu importe. Alors, si vous vous rappelez bien, on a fait des boulettes quand même, il faut les écraser à un moment donné. Donc avec le dos de la cuillère, c'est très bien, ça fonctionne. On écrase un presse-purée si vous avez, sinon. Alors normalement c'est dans l'autre sens, on met les pâtes dans la sauce, mais peu importe, c'est pas grave. L'idée est là. On met assez de sauce et on met un peu d'eau de cuisson des pâtes. Et on touille. Et puis voilà. C'est prêt à être servi. Nature, avec un peu de parmesan, du fromage râpé, comme vous voulez.
Voilà, là on peut y aller.